Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane et shalom shalom à tous les frères chrétiens. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de frères musulmans qui m'ont écrit. On va dire, ils m'ont exposé une situation et du coup, ils aimeraient avoir mon avis là-dessus. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors il semble qu'en ce moment, il y a une tension. Il y a une tension qui prévaut au sein de la communauté musulmane. Alors selon ce qui m'a été rapporté, il y a un groupe de frères musulmans qu'on appelle les salafistes. Et ces groupes-là font des reproches à la DDR. La DDR, on va dire, c'est là où j'ai pris mon baptême, c'est là où j'ai intégré l'islam. Alors, selon ce qui m'a été rapporté, ces frères musulmans qu'on appelle les salafistes reprochent à la DDR de ne pas être suffisamment sachants ni savants pour faire les débats ou encore pour faire la dawa. Et il semble que la DDR ait répliqué à ces frères salafistes en leur disant non, pas besoin d'être sachant ni savant ou encore de tout connaître pour faire les débats ou encore pour faire la dawa. Alors du coup, ces frères musulmans me demandent, Ibrahim Jean-Luc, quelles sont tes impressions? Alors déjà, avant de commencer, je dis Alhamdoulilah. Pourquoi Alhamdoulilah? Parce qu'il y a de cela quelques jours, quand j'ai accepté de débattre avec certains pasteurs, il y a beaucoup de musulmans qui se sont opposés. Ils ont même fait des débats sur Internet. D'autres même ont écrit des notes pour dire, Ibrahim Jean-Luc, nous t'interdisons de faire des débats, va apprendre. On t'interdit de faire les débats, va apprendre. Mais vous voyez, selon ce qui m'a été rapporté, il semble que les salafistes reprochent à la DDR de ne pas tout connaître. Et donc, ils n'ont qu'à attendre, ils n'ont qu'à l'apprendre avant de faire les débats. Mais voilà que la DDR leur répond que pas besoin de tout connaître, pas besoin d'être sachant, pas besoin d'être savant pour faire les débats ou encore pour faire la dawa. Autrement dit, pour la DDR, quel que soit ce que tu connais d'Allah, même si c'est petit, tu peux prendre ça pour parler d'Allah. Et donc, la DDR me conforte, me justifie en disant que Ibrahim Jean-Luc n'a pas tort. Ibrahim Jean-Luc n'est pas en erreur. Du moment où il accepte de faire les débats, c'est normal. C'est normal parce qu'on n'a pas besoin d'être sachant, ni savant, ou encore de tout connaître pour faire la dawa, ou encore pour faire les débats. Donc vous voyez mes frères musulmans, la réaction de la DDR montre que Ibrahim Jean-Luc n'a pas du tout eu tort. Donc tous ces frères musulmans qui ont fait des lives pour dire non, Ibrahim Jean-Luc, on t'interdit les débats, va apprendre. Vous voyez, c'est la DDR même qui vous répond. Lorsque les frères salafistes disent à la DDR qu'ils n'ont qu'à l'apprendre avant de faire les débats, la DDR leur répond à ces frères salafistes en disant pas besoin de tout connaître, pas besoin d'être savant, pas besoin d'être sachant pour faire les débats. Alors ces frères musulmans me demandent encore quelles sont mes impressions sur cette tension. Déjà, en ce qui concerne cette tension, ce que moi je peux dire, je peux simplement encourager mes frères musulmans. Déjà leur montrer la sourate 8, le verset 46. Dans la sourate 8, le verset 46, Allah dit « Obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas. » Allah nous encourage en tant que musulmans à ne pas nous disputer. Et donc c'est vilain à voir. C'est vilain à voir si des frères musulmans salafistes se disputent avec des frères musulmans de la DDR. Je ne sais pas, peut-être que la BAM aussi est dedans, ou bien nous Diama est dedans, mais c'est vilain à voir. C'est vilain à voir. Allah nous dit dans la sourate 8, le verset 46, de ne pas se disputer. Et lorsque nous prenons la sourate 3, le verset 103, Allah dit la même chose. Il dit, cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et donc dans la sourate 3, le verset 103, Allah nous encourage tous en tant que musulmans à être cramponnés au câble d'Allah, à la religion d'Allah et à ne pas être divisés. Et donc j'encourage la DDR, j'encourage les frères salafistes à ne pas être divisés. Soyons tous unis en Allah. Soyons tous unis en Allah. Alors peut-être que tu es un frère musulman, les frères salafistes t'ont dit quelque chose qui te fait mal. Ou bien tu es un frère musulman, la DDR t'a dit quelque chose qui t'a fait mal. Alors ce que je peux te dire en tant que ton frère en l'islam, c'est la sourate 41, le verset 34, la partie B. Allah dit, repousse le mal par ce qui est mieux. Si tu es un frère de la DDR, ou bien un frère de la BAM, ou bien un frère de Noudin Diama, et qu'un frère salafiste t'a dit quelque chose qui te fait mal, Allah dit dans la sourate 41, le verset 34, repousse le mal par ce qui est mieux. On retrouve la même chose dans la Bible. En Romains chapitre 12, le verset 17, la Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et donc, si tu es un frère à qui, par exemple, les frères salafistes t'ont fait du mal ou bien t'ont dit quelque chose qui te fait mal,
Allah dit de repousser le mal par ce qui est meilleur. Autrement dit, il faut pas chercher à rendre le mal pour le mal. Faut pas chercher à aller rendre le coup, quoi. Voilà, faut pas dire non, comme tu as dit ça, on va te convoquer. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Assalamu alaikum.